Diyarbakır est une ville importante située dans le sud-est de la Turquie. Connue pour son riche patrimoine historique, culturel et religieux, c'est une ville située dans une région montagneuse du sud-est de la Turquie. Sur les rives du fleuve Tigre, la ville est entourée de collines et de montagnes, offrant des vues panoramiques sur la région. Historiquement, Diyarbakır est l'une des villes les plus anciennes de la région et a été habitée depuis l'âge du bronze. Elle a joué un rôle important dans l'histoire de la région, en tant que centre commercial et culturel au fil des siècles. La ville est actuellement peuplée en majorité de Kurdes, ainsi que de minorités turques, arabes et arméniennes. Le kurde est la langue principale parlée à Diyarbakır, bien que le turc soit également largement utilisé. La plupart de la population de Diyarbakır est musulmane, bien que les habitants de la ville pratiquent également le christianisme et le zoroastrisme. La cuisine de Diyarbakır est influencée par les traditions culinaires kurdes et turques, avec des plats tels que le kebab, le riz pilaf et le manti, des raviolis. Cette ville abrite de nombreux sites historiques et architecturaux. Dans cette vidéo, nous ferons le tour de la ville. Nous visiterons d'abord la citadelle de Diyarbakır. Elle est également connue sous le nom de Castellum Lidanens. La citadelle a été construite au IVe siècle par les Romains pour protéger la ville contre les invasions ennemies. Elle est située sur une colline en pierre volcanique noire et est entourée de murailles de 10 mètres de haut, qui ont été construites à différentes époques. Les murailles sont également décorées de tours rondes et carrés, ainsi que d'un système de canaux d'irrigation. À l'intérieur de la citadelle, il y a plusieurs édifices historiques tels que la mosquée Hasan Pacha, la porte de Bagdad, la tour de l'horloge et la tour de l'éléphant. La citadelle est considérée comme un site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015. En résumé, la citadelle de Diyarbakır est un site historique et culturel important qui offre une vue panoramique sur la ville et une occasion de découvrir l'histoire de la région. Il est fortement recommandé de visiter cet endroit pour ceux qui s'intéressent à l'histoire et à l'architecture. Le Hasan Pacha Hani, c'est un site historique important dans la ville de Diyarbakır. Il est considéré comme l'un des bâtiments les plus importants de l'ère ottomane de la ville. Ayant été construit au XVIe siècle, les visiteurs peuvent admirer ses murs et ses portes d'entrée, ainsi que le bazar voisin, qui était autrefois un important centre commercial. En outre, le site offre aux visiteurs un aperçu de la richesse historique de la ville et de son architecture. Il peut également être intéressant de visiter pour en savoir plus sur l'histoire et la culture de la région. La grande mosquée Ulu Cami, également connue sous le nom de Grande Mosquée de Diyarbakır. C'est l'une des plus grandes mosquées d'Anatolie orientale et une des plus importantes du pays. Les visiteurs peuvent admirer son architecture caractéristique de l'époque ottomane, ainsi que ses fresques et ses calligraphies intérieures.
La mosquée abrite également un minaret et un cimetière qui valent le détour. En visitant la grande mosquée Ouloud Jami, les visiteurs peuvent en savoir plus sur la religion musulmane et sur l'histoire et la culture de la région. Le minaret à 4 pieds est considéré comme l'un des minarets les plus anciens et les plus importants de la région. L'histoire exacte du minaret n'est pas connue, mais on pense qu'il a été construit au Xe ou XIe siècle pendant la période seldjoukide de l'Empire ottoman. Il est considéré comme étant un exemple représentatif de l'architecture islamique de l'époque. Le minaret a été utilisé pour appeler les fidèles à la prière dans la mosquée adjacente. Il est également devenu un symbole important pour la ville de Diyarbakir. Au fil des siècles, le minaret a subi de nombreuses rénovations et restaurations, mais il a conservé son architecture originale et ses caractéristiques distinctives. Aujourd'hui, le minaret à 4 pieds est considéré comme l'un des monuments les plus importants de la ville de Diyarbakir. Et il attire des milliers de visiteurs chaque année qui s'intéressent à l'histoire et à la culture de la région. Il est un témoignage de l'héritage historique de la ville et de l'importance de l'islam dans la région. L'église arménienne Surb Giragos est une église arménienne située à Diyarbakir. Elle a été construite au XIXe siècle et est considérée comme l'une des plus grandes églises arméniennes du pays. L'histoire de l'église est étroitement liée à celle de la communauté arménienne de Diyarbakir. Au XIXe siècle, de nombreux Arméniens fuyaient les persécutions en Arménie et se réfugiaient dans d'autres régions de l'Empire ottoman, dont Diyarbakir. Pour accueillir cette communauté grandissante, une église a été construite et a été nommée Surb Giragos, qui signifie Saint-Pierre. L'église a joué un rôle important dans la vie de la communauté arménienne de Diyarbakir, servant de centre religieux, social et culturel pour la communauté arménienne. Cependant, l'église a également été témoin de certains des moments les plus sombres de l'histoire arménienne, notamment le génocide arménien de 1915, au cours duquel de nombreux Arméniens ont été tués ou déplacés. Après le génocide, la communauté arménienne de Diyarbakir a connu un déclin, et l'église a été abandonnée pendant de nombreuses années. Cependant, au cours des dernières décennies, l'église a été restaurée et a été rouverte comme centre religieux pour la communauté arménienne de Diyarbakir. Aujourd'hui, elle attire des visiteurs du monde entier qui s'intéressent à l'histoire et à la culture arménienne. L'église orthodoxe de la Vierge Marie est un témoignage de la présence historique de la communauté orthodoxe dans la région. L'histoire exacte de l'église n'est pas connue, mais on pense qu'elle a été construite au XIXe siècle pour servir la communauté orthodoxe locale. Pendant de nombreuses années, l'église a été un lieu de culte important pour la communauté orthodoxe de Diyarbakir, servant de centre religieux, social et culturel pour la communauté. Cependant, au fil des ans, la communauté orthodoxe de Diyarbakir a connu un déclin et l'église a été abandonnée. Pendant plusieurs décennies, l'église a été en ruine, mais au cours des dernières années, elle a été restaurée et est maintenant en service en tant qu'église orthodoxe. L'église orthodoxe de la Vierge Marie de Diyarbakir est un témoignage important de l'histoire et de la culture orthodoxe dans la région. Et elle attire des visiteurs du monde entier qui s'intéressent à l'histoire de la communauté orthodoxe de Diyarbakir.
Le château de Diyarbakir est un fort historique. Il est l'un des monuments les plus importants et les plus anciens de la ville, avec une histoire remontant à l'époque romaine. Au fil des siècles, le château a été reconstruit et restauré à plusieurs reprises, et il est devenu un important centre politique, militaire et culturel pour les différentes dynasties qui ont régné sur la région. Le château de Diyarbakir est connu pour ses fortifications massives en basalte noir, qui lui donnent une allure imposante et majestueuse. Il comprend également plusieurs tours de guet, des bastions et des remparts qui offrent une vue panoramique sur la ville de Diyarbakir et la région environnante. Aujourd'hui, le château de Diyarbakir est un site touristique populaire qui attire des milliers de visiteurs chaque année. Il est considéré comme un symbole de l'histoire et de la culture de la ville de Diyarbakir. Et il est un témoignage de l'importance de la région au cours de l'histoire. Les visiteurs peuvent explorer les fortifications, les tours et les remparts du château et découvrir l'histoire et les cultures qui ont influencé la région au fil des siècles. Beter beter insanlara geldim. Her şey böyle anlatırdım o yol. Le pont à 10 yeux, également connu sous le nom de pont à multiples yeux ou pont des 10 arches, est un pont historique situé à Diyarbakir. Il est considéré comme l'un des ponts les plus anciens et les plus importants de la région. Et il a joué un rôle clé dans le développement et la croissance de la ville au fil des siècles. Le pont à 10 yeux est construit en pierre et en maçonnerie, et il est connu pour sa solidité et sa durabilité. Il comprend 10 arches, d'où son nom, et il est considéré comme un exemple de l'architecture pontuaire avancée de l'époque. Au fil des siècles, le pont à 10 yeux a été utilisé comme voie de communication importante pour le transport de marchandises et de personnes à travers la ville. Il a également été utilisé pour connecter la ville à d'autres régions environnantes. Et il a joué un rôle clé dans le développement économique et commercial de la région. Aujourd'hui, le pont à 10 yeux est considéré comme un site touristique populaire et il est un témoignage important de l'histoire et de la culture de la ville de Diyarbakir. Les visiteurs peuvent admirer la beauté architecturale du pont et découvrir son rôle important dans l'histoire de la ville et de la région environnante.